Bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2023. Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2023, qu'elle vous apporte joie, bonheur, santé et ce que vous désirez. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Donc, nous sommes partis avec vous à 1000 lions. Donc, pour ceux qui me découvrent, vous avez la possibilité de vous abonner, cliquez sur abonnement, ainsi que la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez aller plus loin avec une guidance privée personnalisée, je vous invite à retrouver le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus, vous êtes dirigé donc sur celui-ci où vous avez toutes les informations et un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Vous avez d'autres liens aussi qui vous dirigent vers des cadeaux, c'est offert, donc je vous laisse prendre connaissance. Et puis voilà, vous savez tout. Donc si vous êtes juste signe solaire ou lunaire ou ascendant, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Lion, je vous invite à aller voir les autres vidéos ascendant et lunaire pour vraiment compléter votre lecture pour votre mois de janvier. Nous sommes partis, ça reste bien sûr une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, je vais donc déjà tirer une carte. Dans quel état d'esprit vous entrez dans cette année 2023, amis Lion? État d'esprit pour votre année 2023, amis Lion. Et nous avons celle-ci. Et ensuite, je vais prendre dans cet oracle où il n'y a que des arcanes majeurs, une tendance pour votre mois de janvier 2023. Votre tendance à millions. Oups, voilà, elle est failli partir. Donc, votre année 2023, vous entrez dans un état d'esprit à millions pour votre année 2023 en maîtrise de soi. Donc, la maîtrise de soi, c'est accepter ce qui vient à vous, accepter vos émotions, accepter ce que vous vivez pleinement chaque jour, que ce soit aussi bien des choses qu'on peut dire négatives ou positives parce qu'on a toujours une forme de jugement dans ce qui nous arrive. En tout cas, vous allez être dans l'accueil, pour moi, de tout ce qui va venir à vous. Et ça va faciliter votre vie sur cette année 2023 puisque quand on est dans l'acceptation de ce qui nous arrive, on est moins dans des résistances. Donc, pour moi, la maîtrise de soi, on va pas se maîtriser dans le sens où on va se contrôler, pas du tout. Ça va être plutôt dans l'accueil et on va sortir justement des résistances. Et moi, je sens que vous sortez des résistances et vous allez avoir un climat d'apaisement sur cette année. Du moins, c'est déjà dans l'état d'esprit que vous rentrez dans ce climat d'apaisement. Comme si vous vouliez plus vivre l'instant présent, ressentir davantage les choses sans vous projeter dans des doutes, dans des peurs. À chaque jour suffit sa peine, comme on dit, ou à chaque jour suffit sa joie, parce que pourquoi pas aussi. Et vous allez faire un combiné de tout ça et accueillir pleinement ce qui vous arrive au quotidien. Alors, ensuite, on va voir votre tendance pour votre mois de janvier et nous avons le pendu. Je peux voir cette situation d'une autre manière. Vous voyez, ça se complète. C'est-à-dire qu'avant, vous perceviez les choses d'une certaine façon. Et là, avec cet état d'esprit dans lequel vous entrez dans 2023, sur ce mois de janvier, vous avez déjà le prémisme de pouvoir voir des situations d'une autre manière. C'est-à-dire, vous n'allez plus être dans des résistances de dire « Ah bah oui, ça arrive comme ça, donc du coup, ça va être comme ci, comme ça », pas du tout. Au contraire, vous allez dire « Ok, ça se passe comme ça, bon bah je vais voir comment je peux résoudre ceci, comment la résolution de la situation peut se faire, comment je peux entrevoir. » C'est comme ça, dans cette optique-là, que je vous perçois et que je vous ressens à millions pour ce mois de janvier 2023. Allez, on continue. On va aller voir plus loin ce qu'on peut avoir pour vous à millions pour ce mois de janvier. Allez, on va déjà prendre ces cartes. On a l'impératrice et on a le roi de coupe. Donc l'impératrice, c'est celle qui crée, qui donne naissance, qui a ce pouvoir de mettre en gestation certaines choses et de pouvoir les recréer différemment. Donc c'est ça, hein. Vous allez pouvoir vous renouveler, vous recréer, même s'il y a des choses qui sont à nos yeux défavorables, puisque c'est toujours un jugement que l'on émet, vous allez pouvoir restructurer cette vision et vous allez pouvoir
l'accueillir différemment et la faire renaître ou apporter une résolution parfaite de la situation. Et le roi de coupe ici, il vient nous parler que vous allez être aussi rempli de sagesse. Vous allez accueillir encore les choses avec une maîtrise, mais une maîtrise pour moi avec une force tranquille, avec une souplesse, une facilité. C'est vraiment comme ça que je vous perçois, comme si vous sortiez peut-être de vos gonds ou de résistance ou de comportements qui vous ont insufflé toujours peut-être de l'énervement ou de l'agacement. Moi, je vous sens plus du tout comme ça. Vous allez être rentré dans une zen attitude, si je puis dire, et beaucoup plus de sagesse et de paisibilité. C'est vraiment comme ça que je vous ressens, amis lions. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour vous? Oula. Alors, je ne les prendrai pas parce qu'il y en a trop. Là non plus parce qu'il y en a trop. Donc, je vais laisser les deux ici parce que ça faisait trop sinon. On verra après s'il y a d'autres choses qui veulent venir. Nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. Ça ne m'étonne pas parce que pour être dans cette attitude et dans cette vision-là, on a besoin au niveau des émotions d'être plus à même, d'y voir plus clair et de sentir qu'on fait partie d'une mouvance autre. Donc je vous sens vraiment, parce qu'avec le 10 de coupe, ça nous parle vraiment aussi de la famille. Donc vous pouvez être émotionnellement en lien avec votre famille. Vous pouvez être dans une forme aussi d'envie. Peut-être que dans la famille, vous allez vous sentir plus, non pas dans des résistances ou dans des révoltes ou dans de l'agacement, mais plutôt enclin à accueillir ce qui se passe dans votre famille et être vraiment dans un état émotionnel plus doux, plus apaisant, plus à l'écoute, plus dans le partage. C'est comme ça que vous vous recréez et c'est comme ça que vous anticipez aussi ce mois de janvier. Le 8 d'épée, il nous parle aussi que vous rentrez dans une dynamique autre. Vous êtes plus à vous voiler la face, mais vous êtes plus à innover dans des idées, dans du partage, dans un raisonnement encore aussi différent. Vous évoluez fortement sur ce mois de janvier et même sur cette année 2003 à Lion. Ici, ça en fait trop, je crois qu'il y en a avec une, il y en a trop, excusez-moi. Alors, on a la force, cette force tranquille dont je vous parlais tout à l'heure. Une main de fer dans un gant de velours, c'est ça. Vous êtes vraiment dans une force tranquille. Ici, on a les amoureux. Alors, les amoureux peuvent nous parler tout simplement, peut-être que, comme vous avez le 10 de coupe, je vous parlais de la famille où vos émotions vont être en adéquation. Peut-être que dans votre couple aussi, vous allez être dans une harmonie totale sur ce mois de janvier. Et vous allez voir cette situation du couple autrement. Peut-être que vous sortez d'une façon d'être ou de percevoir les situations dans votre couple autrement aussi. Peut-être que vous allez aussi rencontrer quelqu'un sur ce mois de janvier à Lion, ou tout simplement vous allez être dans une relation plus bienveillante avec vous-même aussi. On peut dire vous allez être rentré en amour avec vous-même à Lion. Alors, on en a 3. On a l'As d'épée, vous êtes dans un nouveau départ au niveau des idées. Je ne sais pas si on va la voir, non, je vais la mettre comme ça. On a ici le fou et le jugement. Vous allez avoir un appel intérieur aussi pour démarrer quelque chose. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial. En tout cas, je vous disais, vous innovez. Alors vous innovez par une autre manière de fonctionner, de voir les choses, de vous comporter, de vous concrétiser. En tout cas, avec le 10 de bâton, on a un nouveau départ aussi dans vos actions. C'est pour ça que je parle d'innovation pour vous, parce que vous pouvez aussi poser des actions différentes, non plus avec du contrôle ou de la résistance, mais plutôt dans des élans plus légers, plus fluides. Donc quand je parle d'élan, c'est que vous ressentez les choses, vous vous forcez pas pour faire les choses. Vous avez une force, certes, mais une force tranquille, une force qui vous porte à aller de l'avant, qui vous porte à poser des actions avec amplitude et avec sérénité. Allez, on continue. J'ai envie de recouvrir déjà le 8 d'épée. Alors,
On nous parle déjà de voix intérieure et on nous parle de partage. Vous voyez, on arrête de se voiler la face. Vous allez être de plus en plus dans du partage et vous allez écouter cette voix intérieure. Cette voix intérieure, c'est un peu comme le jugement. C'est ce que je vous disais, c'est cet appel intérieur où vous ressentez les choses, vous ne forcez rien, ou si vous le faites, c'est une force tranquille parce que vous le ressentez et vous en avez envie. Vous voyez, on a encore le fou une deuxième fois. Il y a vraiment cette envie d'aller de l'avant. Peut-être de partir, donc pour certains, il peut y avoir un voyage, pour d'autres, c'est vraiment un nouvel élan aussi qui se met en place. Peut-être pour certains un déménagement, une nouvelle phase de vie, mais une phase de vie voulue. Non pas dans le contrôle qu'on vous imposerait, mais voulu. Et là, on a la foudre. La foudre, c'est vraiment ce qui vient impacter. Mais pour moi, c'est comme si vous vous laissiez plus justement impacter. Parce que pour moi, vous êtes dans un nouveau départ émotionnel. Donc, vous allez vraiment ressentir les choses avec plus de conscience et de douceur. Et vous sortez d'une forme de morale aussi au niveau de votre vie, comme si vous ne voyiez plus les choses sous une maîtrise, parce que là on est dans la maîtrise de soi, mais c'est ce que je vous disais, sans résistance, et là c'est comme si vous sortiez de ces résistances justement. Là, on a les vies antérieures, on a la créativité. Donc, vous sortez peut-être de schémas répétitifs qui étaient dus aux vies antérieures ou du karma, ce qui vous permet d'avoir cette amplitude, cette ouverture sur une autre manière de vous percevoir et de voir la vie autrement. Et ça vous met dans une pleine créativité. Alors, ça peut être une créativité pour vous, ça peut être par rapport à de la profession, par rapport à un loisir, par rapport à votre vie de famille aussi. En tout cas, il y a une forme d'éclosion et vous suivez le courant. Vous vous laissez porter par la vie, par le courant. Je vous le disais, vous n'êtes plus à forcer les choses. Je ressens même que ma voix s'est posée. C'est comme si c'était posé, fluide, sans précipitation, avec justesse. Et ça vous porte, ça vous anime et ça vous guide tout simplement. Vous allez écouter votre voix intérieure à millions. On va aller voir pour vous un peu pour conclure ce qu'on peut avoir. Allez, qu'est-ce que je peux avoir pour vous à millions? On a le cœur, voyez. Cette maîtrise de soi, quand je dis maîtrise de soi, je voudrais pas que ça soit vu encore. On maîtrise pas, il n'y a rien à maîtriser. C'est simplement que vous vous accueillez davantage, vous vous écoutez davantage, parce que vous êtes plus à l'écoute du cœur. Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui résonne en vous, dans n'importe quel domaine, et qui vous fait vivre les choses d'une manière différente, et où vous voyez les situations sous une autre perception. Vous avez un autre angle de vue. Ah, attendez, je recommence. À millions, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis lions? Oui. Ah. Nous avons indulgence. Alors décidément, ce mois-ci, pour beaucoup de signes, c'est sorti. Donc je pense qu'on clôture des chapitres avec cette année 2022 et en passage avec 2023, où il y a des cycles qui se terminent et il y a beaucoup d'indulgence qui vient à soi pour être plus doux avec soi, pour être beaucoup plus bienveillant, pour être beaucoup plus à l'écoute aussi de soi. Et ici, on a l'accord. L'accord, c'est comme si c'était peut-être le moment de rentrer dans cette dynamique, de voir les choses autrement, d'être plus doux, d'être plus paisible, de s'apporter davantage de confiance aussi, de se laisser porter encore une fois par la vie, par le courant de la vie, c'est-à-dire qu'on accueille les choses avec bienveillance. Et puis, vous voyez, les choix. Il y a des choix qui vont se présenter à vous, ou peut-être avez-vous déjà fait des choix et vous entrez sur ce mois de janvier avec cette nouvelle aventure, ce nouveau voyage, parce que vous avez 2 fois le fou. Donc peut-être que vous allez faire des choix où vous les avez déjà faits, mais ça vous porte vraiment à démarrer, pour moi, un nouveau cycle, quelque chose qui peut vous emmener sur une autre vision de vous et de la vie. Et là, on a Pégase. Pégase, c'est pour moi la bienveillance, c'est le côté enfantin, l'innocence, la légèreté, la fluidité. Ouais, la bienveillance, et on s'ouvre à tout ça.
On s'ouvre et vraiment dans l'instant présent aussi. C'est pour ça qu'on s'apporte cette indulgence aussi, parce qu'on va rentrer pour moi dans quelque chose de plus instantané, tout simplement. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, Amis Lion, pour votre mois de janvier 2023, que je vous souhaite excellent. Je vous réitère encore une fois mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et à très bientôt.